Bonjour à toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Sur ma chaîne, je parle de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Je parle également des astuces pratiques pour éduquer les enfants selon la perspective de Dieu. Également, nous parlons de la discipline personnelle calquée sur le modèle de la discipline de Christ. Parce que n'oubliez jamais, si l'ennemi intérieur n'existe pas, alors l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de briser la monotonie. Il y a un exemple biblique qui m'a marqué profondément et je voudrais partager avec vous. Alors, Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, lorsque Dieu est venu l'appeler, il est allé vers Élie. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Dieu est venu encore l'appeler. Il est allé vers Élie. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. La troisième fois, il a fait la même chose. Et c'est à la troisième fois que Élie lui-même s'est rendu compte que, en réalité, c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il lui a dit ceci: va te coucher. Quand il l'appelle, dis que parle, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel a suivi le conseil, il allait se coucher. Lorsque l'Éternel est venu comme les autres fois, il a appelé Samuel, il a dit que parle, car ton serviteur t'écoute. Et Dieu lui a dit ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça nous enseigne dans notre vie? Parfois, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes et nous cherchons tant bien que mal à résoudre ce problème. Chaque jour, nos vies sont jonchées des difficultés et nous développons des stratégies pour atteindre le résultat que nous attendons, le résultat escompté. Parfois, nous faisons la même chose, mais le résultat n'est pas toujours bon. Albert Einstein, le mathématicien philosophe, a dit ceci: la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui, faire la même chose et de s'attendre à un résultat, c'est une vraie folie selon Albert Einstein. Et moi aussi, je pense que c'est vrai. Parce que si Samuel continuait à aller vers Élie, Dieu seul sait combien de fois il devait le faire et Dieu ne devait jamais lui parler. Pourtant, il avait besoin que la parole de l'Éternel se révèle à lui. Vous voyez que dans notre vie, chaque fois que nous sommes face à des situations, il y a des choses les stratégies que nous développons. Nous devons observer les résultats. Quand les résultats ne nous satisfont pas, ou bien les résultats ne sont pas satisfaisants pour nous, ce que nous devons faire, c'est de chercher à changer notre stratégie. Oui, si Samuel n'écoutait pas le conseil d'Élie pour aller se coucher et parler à l'Éternel, il ne devait pas obtenir le retour, ce que Dieu voulait lui dire. De la même façon, dans ta vie, il y a des choses que tu as essayé, des méthodes que tu as essayé plusieurs fois, qui n'ont pas marché. Et Dieu voudrait que tu changes la méthode là aujourd'hui. Parce que si tu continues comme ça, le résultat sera le même. Oui, le résultat sera le même. Il faut apprendre à changer. C'est ça qu'on appelle briser la monotonie. Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens, les religieux et autres. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une autre façon de voir. Il l'a apporté. Il est venu avec une autre façon de voir les choses. Parce qu'il voudrait qu'on ne demeure pas dans la tradition, qu'on ne demeure pas dans la religion, mais qu'on apprenne chaque jour à écouter Dieu et à marcher selon ce que Dieu dit. C'est la raison pour laquelle les gens n'étaient pas fiers d'eux. Parce qu'on aime les habitudes. Parce que la société aime les habitudes. La société aime les choses qu'on a toujours fait. Or, les choses qu'on a toujours fait, ça ne marche pas toujours. Et ça ne marche pas dans tous les cas. Parfois, tu peux voir quelqu'un adopter une méthode. Ça marche dans son contexte. Dans ton contexte, tu adoptes la même méthode. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les paramètres de ton contexte ne cadrent pas avec sa méthode. Et Jésus voudrait que tu apprennes cela et que tu apprennes à l'écouter. Et avant de faire les choses comme il veut et selon ton contexte. Alors bien aimé, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de commenter. Ça peut aider d'autres personnes, ça peut davantage édifier les personnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas d'activer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici à là, demeurez en paix et portez-vous bien.